puissance de la mort. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité, ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Soyons dans la joie. Alléluia. Soyons dans la joie. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia. Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Soyons dans la joie. Tu es puissant, tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir ressuscité. Tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Amen. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Et oui, il est bon de rappeler à notre âme, de nous rappeler que nous servons un Dieu qui est puissant, qui est un Dieu qui est très saint, qui est redoutable, même dans les moments compliqués, difficiles, dans les épreuves, dans ces temps que nous vivons. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu est puissant. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs et amis. Pour ceux qui écoutent pour là ou les premières fois, soyez les bienvenus. Et que le Seigneur vraiment vous fasse connaître vraiment sa parole, qu'il puisse vraiment pénétrer votre cœur ce soir. Et croyez-le que la parole, elle est vivante, elle est vraie. Et ce soir, mon frère, ma soeur, mon ami qui écoute, vous pouvez demander au Seigneur de parler à votre cœur. Moi, ce que je sais, c'est que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle sait de quoi nous avons besoin. Et des grâces comme nous avons comme ce soir, de pouvoir entendre l'Évangile, de pouvoir prier ensemble, de pouvoir vraiment demander au Seigneur vraiment de nous aider dans chacun de nos vies. Alors moi, ce que je sais, c'est que le Seigneur répond à ce temps que nous passons ensemble. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, ce soir. Que sa parole puisse vraiment être gravée sur nos cœurs. Avant toute chose, nous allons tout remettre entre ses mains, si vous voulez bien. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes, ce temps de grâce. Nous ne savons pas de ce que c'est demain, mais ce que nous savons, c'est aujourd'hui. Tu nous fais cette grâce de pouvoir nous unir. Seigneur, nous ne nous unissons pas dans un seul et même lieu, mais nous nous unissons par la foi. Parce que nous servons un seul et unique Dieu. Nous avons un seul et même esprit. Nous avons un seul et même Seigneur. Alors Seigneur, que vraiment ce soir tu puisses travailler notre cœur. Oins ton serviteur, Seigneur Jésus, vraiment par ton esprit, et que vraiment nous puissions retenir ta parole, que nous puissions vraiment avoir une parole qui soit gravée sur nos cœurs. Seigneur, que les familles puissent être transformées, visitées ce soir. Moi, je crois en ta puissance. Je crois, Seigneur, en ce que tu fais, Seigneur, ton œuvre dans la vie des jeunes, dans la vie, Seigneur, des ados, des enfants, des parents, et aussi, Seigneur, nos frères et sœurs aînés. Alors ce soir, Seigneur, que ton nom soit béni et que tu puisses te glorifier. Amen. Amen. Nous allons chanter ce chant qui dit « Quand les épreuves me font douter ». Oui, parfois les épreuves nous font douter. Mais une chose que je sais, c'est que le Seigneur m'a fait des promesses. Et cette promesse, elle est vraie, elle est véritable. Moi, ce que je sais, c'est quand je suis faible, que mon pied chancelle, mais Dieu reste fidèle. Alors, Seigneur, que ton esprit me rappelle combien tu es puissant, combien tu es bon, Seigneur. Vraiment, que tu puisses prendre toute la place dans nos cœurs ce soir. Chantez-le vraiment comme une prière. Réalisons vraiment les paroles de ce chant. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, Seigneur. Ensemble, quand les épreuves. Quand les épreuves me font douter de toi, ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Oh, oh, oh.
chancelle, tu es toujours fidèle. Car à chaque heure, ton esprit me rappelle ton alliance éternelle. Ta promesse en moi est l'encre de ma voix. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Dites au Seigneur, ton amour pour moi ne faillit pas. Ensemble, prends ces moments qui servent pour ta gloire, me rapprochant de toi. Car tu transformes ce qui est mort en vie, comme tu l'as promis. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Oh Jésus, c'est vrai, tu es notre vie, Seigneur. Tu es notre joie, Seigneur Jésus. Tu es infiniment grand, Seigneur. Mais tu restes le même, tu ne failles pas, Seigneur. Alors nous voulons le proclamer ce soir ensemble, Seigneur. Oh Jésus, tu es ma vie et tu es ma joie. Dites au Seigneur, Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Non, non, tu es ma vie et tu es ma joie. Dieu de l'infini, tu es toujours là. Tu es ma vie, tu es ma vie et tu es ma joie. Dieu de l'infini, tu ne faillis pas. Non, non, tu es ma vie et tu es ma joie. Dieu de l'infini, tu es toujours là. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Oh Seigneur, c'est vrai. Seigneur, dans les épreuves, dans les moments compliqués, difficiles. Mais Seigneur, nous, ce que nous savons, même dans les bons moments, tu es présent. Alors ce soir, Seigneur, c'est vrai, nous voulons te dire, nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer, Seigneur, de tout notre cœur. Seigneur, tu vois les familles, tu vois les enfants, les parents, tu vois tous ceux qui sont là derrière cet écran. Seigneur, tu sais, tu connais ce qui se passe à la maison, dans nos cœurs, dans nos pensées. Alors Seigneur, ce soir, dans ta parole, Seigneur Jésus, viens, Seigneur, enlever ce qui n'est pas de toi au profondeur de nos cœurs et que tu puisses restaurer les cœurs parce que mon cœur t'adore. Oh Dieu puissant, mais nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Toi qui es prince de paix. Alléluia, Jésus. Nous allons chanter ce chant ensemble. Mon cœur t'adore. Oh Dieu puissant. Chantez-le comme une prière, mon frère, ma soeur, ce soir. Vous connaissez ce chant par cœur, alors fermez les yeux, mais chantez-le vraiment et adressez ces paroles au Seigneur ce soir.
Chantons pas un chant pour chanter, mais vraiment dis Seigneur, il n'y a nul n'est comme toi, Seigneur. J'ai soif, j'ai faim de toi, toi qui es le prince de paix. Alors Seigneur, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Alléluia Jésus. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. On le reprend ensemble. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Seigneur, c'est vrai, merci parce que nul n'est comme toi. Nous voulons entendre ta parole ce soir. Alors Seigneur, parle à notre cœur, Jésus-Christ. Merci parce que tu es là, tu es vivant, Seigneur. Et tu as déjà tout préparé d'avance. Alors vraiment que notre frère, Seigneur, soit loin de ton esprit. Seigneur, vraiment que tout vraiment ce que tu as prévu faire ce soir, les guérisons, les miracles puissent être opérés, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ah, voilà, la parole va nous être annoncée par le pasteur Jean-Pierre Perrin. La gloire au Seigneur. Heureux de se retrouver encore en ces instants. Je voudrais vous inviter à suivre une lecture dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 15, verset 29. Il est dit « Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Amen. Je vais vous parler pendant quelques instants de ce Dieu qui se révèle à nous comme étant le Dieu du miracle. Il y a des personnes, et même des gens religieux, qui pensent que le temps des miracles est passé, que c'était peut-être valable au temps du Seigneur Jésus ou des apôtres, mais qu'aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Eh bien, en tout cas, ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Nulle part il est écrit que les miracles cesseront. Jésus nous dit d'ailleurs que le ciel et la terre passeront, mais que ces paroles ne passeront pas. Les modes, les philosophies, les religions peuvent passer, mais la parole de Dieu, elle, demeure éternellement. Et encore aujourd'hui, au travers du message de l'Évangile, elle a toujours la même puissance. La Bible nous dit, Romains chapitre 1er, verset 16, que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile
ne se résume pas à des paroles, à des mots, mais c'est une puissance de salut, de délivrance, de guérison, qui se manifeste dans la vie de ceux et de celles qui croient en Jésus. L'Évangile est toujours d'actualité, et aussi longtemps que ce message sera annoncé, eh bien oui, nous pouvons nous attendre à des choses miraculeuses de la part du Seigneur. Parce que à quoi servirait-il de croire en un Dieu qui ne peut rien pour nous, qui ne peut pas agir d'une manière miraculeuse dans notre vie, en notre faveur, qui ne peut pas nous guérir, répondre à nos prières, nous sortir des situations les plus critiques? À ce moment-là, cela reviendrait au même d'être athée, incrédule, la foi ne servirait à rien. Mais béni soit Dieu de ce qu'il n'en est pas ainsi. Le Jésus que nous prêchons, ce n'est pas celui de la philosophie, ni d'un simple livre religieux, mais le Jésus que nous proclamons, c'est celui des évangiles, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous croyons que ce que Jésus a fait il y a plus de 20 siècles, eh bien, il peut le faire encore aujourd'hui. Oui, c'est le Jésus du miracle que nous annonçons et en qui nous sommes invités à placer toute notre confiance. Voyez-vous, avec l'Évangile, c'est tout ou rien. Si nous sommes prêts à croire en Dieu, en sa parole, eh bien, il nous faut croire aussi au miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? Par définition, c'est un événement, un fait surnaturel, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et quand on lit la Bible, on peut dire que le miraculeux, il est partout. Dès le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, où il est question de la création, en 6 jours, Dieu va créer le ciel et la terre. Est-ce que ça, ce n'est pas miraculeux? Et puis, au fil des livres, mais des chapitres, que de miracles qui nous sont rapportés, comme par exemple avec Abraham et Sarah, à qui Dieu va donner un enfant, alors qu'ils n'étaient plus du tout en âge d'en avoir. Que dire du passage de la mer Rouge, ce peuple d'Israël qui était acculé, ne sachant que faire, et Dieu qui va miraculeusement ouvrir la mer pour faire passer à sec son peuple. Là aussi, c'est miraculeux. On n'est pas en train de raconter des petites histoires enfantines, mais ce sont des faits qui se sont réellement passés. Et puis dans le désert, pendant 40 années, le ciel qui s'ouvre et la manne qui descend et qui va nourrir miraculeusement ce peuple. Et puis, on pourrait parler des murailles de Jéricho, qui vont s'écrouler sans aucune intervention humaine, mais uniquement par la puissance de Dieu. On pourrait parler aussi du prophète Élie, qui a été nourri miraculeusement par des corbeaux. Mais s'il fallait citer tous les miracles de la Bible, cela prendrait des heures. Et quand on arrive dans les évangiles, on est en permanence avec le ministère de Jésus, confronté au surnaturel divin. On vient de le lire. Les boiteux qui marchent, les aveugles qui recouvrent la vue, les sourds qui entendent, les démoniaques qui sont délivrés. Et dans l'évangile, dans ce même évangile, selon Matthieu au chapitre 4, verset 23, il est dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Non pas quelques maladies, mais toute maladie et toute infirmité. Et ça se poursuit après son ascension au ciel. Il est dit, Marc chapitre 16, verset 20, que les disciples s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Oui, l'Évangile, c'est un message miraculeux auquel
il vaut vraiment la peine de croire. Vous savez, plutôt que d'être cartésien, d'essayer de vouloir tout expliquer par A plus B, et en fin de compte de demeurer dans ses problèmes, dans son désespoir, mais il vaut mieux croire de tout son cœur à ce Dieu des miracles, qui nous aime, qui veut nous sauver en Jésus-Christ, qui veut changer notre vie. On a tout à gagner à placer notre foi dans ce Dieu-là. L'Évangile, c'est ce message qui nous dit que là où les êtres humains ne peuvent plus rien faire, eh bien Jésus, lui, peut toujours intervenir. Là où la médecine est impuissante, eh bien Jésus, lui, est tout puissant. Et là où il n'y a plus d'espoir, eh bien avec Jésus, on peut espérer contre toute espérance, parce que de sa part, tout est possible. Il y a dans cet évangile de Jésus-Christ plusieurs grands faits miraculeux sur lesquels j'aimerais m'arrêter quelques instants. Citons en premier lieu la mort et la résurrection de Jésus, qui est sans aucun doute le miracle le plus extraordinaire. Un jour, des hommes religieux sont venus trouver Jésus pour lui demander de faire un miracle. En quelque sorte, il lui lançait un défi, en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le. Fais un miracle. » Et il y a des gens encore aujourd'hui qui sont prompts à lancer des défis à Dieu. Si Dieu existe, eh bien qu'il le prouve, qu'il fasse ceci ou cela. Et j'aimerais vous dire que Dieu n'a rien à nous prouver. Dieu ne nous doit rien, c'est nous qui lui devons tout. Et plutôt que de lui lancer des défis, mieux vaut nous laisser toucher par son amour. Et Jésus va répondre à ces hommes religieux, Matthieu chapitre 12, verset 39, « Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Et en parlant de ce prophète Jonas, qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, Jésus faisait allusion à sa mort et à sa résurrection le 3e jour. Ces hommes religieux voulaient voir un miracle, eh bien Jésus va leur parler du plus grand des miracles, celui de sa mort sur la croix pour expier nos péchés, et de sa résurrection le 3e jour pour notre justification. Et en effet, quel miracle extraordinaire qu'un Dieu si saint ait pu aimer un monde comme le nôtre, si mauvais que le nôtre, au point de donner son Fils pour le salut de notre humanité. Quel miracle extraordinaire que celui de Jésus, qui par amour donne sa vie pour nous sur cette croix. Nous qui sommes pécheurs, qui n'avons rien fait pour mériter cet amour. Et pourtant, Dieu nous aime. Jésus nous aime. Ça, c'est encore le miracle de la grâce. Et puissions-nous le croire et laisser ce message d'amour retentir au plus profond de notre cœur. Et non seulement Jésus a donné sa vie sur la croix, il a été descendu de cette croix et mis dans un tombeau, mais le 3e jour, il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Et la Bible nous dit qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. À partir du moment où Dieu l'avait décidé, ni les hommes, ni les puissances de ténèbres, ni la mort n'auraient pu retenir Jésus dans le tombeau. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 34, il est dit « Si Christ est mort, oui, c'est sûr, il est mort pour nous sur une croix, mais bien plus,
bien plus, il est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ce n'est pas l'évangile d'un mort que nous annonçons, mais en Jésus, nous prêchons l'évangile de la vie. Et quel miracle grandiose que celui de Jésus ressuscité, Jésus vivant, qui vit au siècle des siècles et qui est prêt à se révéler à tous ceux et toutes celles qui l'invoquent d'un cœur sincère. Et la Bible nous dit que cette puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus d'entre les morts, eh bien c'est la même puissance qu'il peut déployer dans la vie de ceux et de celles qui croient en Jésus. Voilà pourquoi dans nos luttes, dans nos combats, face aux sollicitations du monde, dans la tentation, nous pouvons être rendus vainqueurs parce que la puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus, c'est la même qu'il déploie dans la vie de ceux et de celles qui croient. Un autre fait miraculeux des évangiles, c'est la guérison divine, c'est-à-dire la guérison accomplie par la puissance de Dieu. Alors bien sûr, on n'ignore pas qu'il y a des guérisons médicales. Au cours des siècles, les progrès de la médecine ont permis de vaincre de nombreuses maladies et au moyen de traitements, de soins, de nombreuses personnes ont été guéries. Mais ça n'empêche pas qu'encore aujourd'hui, Dieu est capable d'accomplir des guérisons miraculeuses dans la vie de ceux et de celles qui se confient en lui. On trouve de nombreux exemples dans les évangiles d'hommes, de femmes qui ont expérimenté la guérison divine. Et comme c'est le cas, comme nous l'avons pu le lire dans ce chapitre 15 de l'évangile selon Matthieu, mais non seulement il y a 2000 ans, mais encore aujourd'hui, Jésus guérit. Jésus peut accomplir un tel miracle dans la vie de ceux et de celles qui se confient en lui. Ce n'est pas un Jésus du passé. Encore cette semaine, je parlais avec une dame qui disait qu'elle avait été hospitalisée à quelque temps de cela et les médecins lui avaient annoncé qu'elle risquait de ne plus marcher. Il fallait qu'elle s'attende à être sur un fauteuil roulant. Et là, dans sa chambre d'hôpital, elle a crié à Dieu de tout son cœur. Et un soir, elle a senti que le Seigneur l'a visitée d'une manière particulière. Et le fait est, c'est qu'aujourd'hui, elle est rentrée chez elle et elle marche. Et elle marche. Oui, encore aujourd'hui, Jésus guérit, même ceux qui peuvent être atteints de mal incurable. Peut-être êtes-vous atteint d'un cancer, d'une maladie cardiaque, peut-être d'une infirmité, peut-être êtes-vous dans une profonde dépression. Eh bien, sachez que le temps des miracles n'est pas passé. Croyez-le, ayez foi en Jésus. Il a la puissance de vous guérir. Et vous savez, il y a des gens qui sont de mauvaise foi et qui cherchent là encore toujours une explication, qui disent c'est peut-être un concours de circonstances, telle personne s'est rétablie, c'est de la chance. Et vous savez, ceux qui ont été au bénéfice de la guérison divine, on peut bien leur dire tout ce qu'on veut, mais on ne pourra jamais les convaincre que le temps des miracles est passé. Dans les évangiles, l'évangile selon Jean, chapitre 9, il est parlé de cet aveugle de naissance qui va être guéri miraculeusement par Jésus. Et quelque temps après, des gens sont venus le trouver pour essayer de le convaincre de dire que ce n'était pas Jésus qui l'avait guéri, que pour eux, Jésus n'était qu'un pécheur. Et lui va répondre, mais s'il est pécheur, je ne sais, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois.
On pouvait bien lui dire tout ce qu'on voulait sur Jésus, mais lui, ce qu'il savait, c'est que depuis sa naissance, il avait vécu dans l'obscurité, et le jour où il a rencontré Jésus, il a recouvré la vue. C'était un miracle indéniable. Oui, vous savez, on n'est pas contre la médecine, on reconnaît les bienfaits de la médecine et on rend grâce à Dieu pour la science qui a été mise au service du bien et qui peut soulager ceux qui souffrent. Mais ce que nous disons par contre, c'est que si la médecine a ses guérisons, la foi a ses miracles. Au-dessus des sciences, de la science des hommes, il y a le Dieu du miracle, le Dieu qui guérit. Au-dessus des traitements, des médicaments, il y a Jésus-Christ, le Fils de Dieu, par les meurtrissures duquel nous pouvons être guéris de nos maladies. Un autre grand miracle de l'Évangile, c'est la transformation complète de notre vie par la puissance de Dieu. Et là encore, au cours des siècles, une multitude d'hommes, de femmes, qui, à l'écoute du message de l'Évangile, ont cru au Seigneur Jésus, l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur dans la foi et la repentance, et ont vu leur vie transformée, bouleversée. Certains ont été délivrés de leur passion, de la haine, du mensonge, du vol, de pratiques immorales, pour vivre ensuite dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité. Ça, c'est le miracle de l'Évangile. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, mais c'est un miracle divin, c'est la puissance de Dieu. Cette transformation, Jésus l'appelle la nouvelle naissance. Comme il le dira à un homme religieux nommé Nicodème, Jean chapitre 3, verset 3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Si vous voulez non seulement voir, mais entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Et Jésus va ajouter, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Vous savez, le vent, on ne sait pas toujours d'où il vient exactement, quelle est sa source. Mais une chose est sûre, c'est que quand il souffle, on en ressent les effets. Et de même, on ne peut pas expliquer d'une manière rationnelle la nouvelle naissance. Mais une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où on se donne entièrement à Jésus, où on lui livre notre vie, où on l'accepte comme notre sauveur, où on se repent de nos péchés, eh bien, il y a ce miracle qui se produit. Le Saint-Esprit vient en nous et il nous communique une nouvelle nature, la nature de Dieu. C'est un changement complet. La Bible nous dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et encore aujourd'hui, Jésus peut accomplir de tels miracles. Oui, Jésus peut transformer votre vie. Il peut la bouleverser. Si vous l'invitez à venir dans votre vie. Et à partir du moment où on fait l'expérience, où on expérimente ce miracle de la transformation, il y a un autre miracle. Notre frère a parlé dimanche, c'est celui d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est une promesse qui a eu lieu au jour de la Pentecôte, alors que les disciples étaient réunis dans la chambre haute. Actes chapitre 2, verset 2, il est dit « Il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous
remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là encore, impossible d'expliquer d'une manière rationnelle ce qu'ils ont vécu, sans croire en fin de compte à un miracle. Oui, quand on donne sa vie à Jésus-Christ, nous pouvons vivre ensuite l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, où notre langue va se délier miraculeusement, et on va se mettre à parler en langue. Et la Bible dit que celui qui parle en langue, personne ne le comprend, mais c'est en esprit qu'il dit des mystères à Dieu. C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est un langage céleste, mais c'est une réalité. Et dans le monde entier, il y a des millions de chrétiens authentiques qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance et qui peuvent rendre témoignage qu'ils ont été aussi baptisés dans le Saint-Esprit. Oui, c'est ça la puissance de l'Évangile, pour être des témoins à sa gloire, pour affirmer avec force que Jésus est vivant. Et un dernier grand fait miraculeux du message de l'Évangile, c'est l'annonce du prochain retour de Jésus. Jésus l'avait annoncé à plusieurs reprises à ses disciples, notamment, il va leur dire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, l'apôtre Paul nous dit « Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. » Amen. Oui, le retour de Jésus, qui va venir chercher son Église, non pas les bâtiments, mais ceux et celles qui ont confessé le nom de Jésus et qui marchent dans l'obéissance à sa parole. Et il va se produire un miracle extraordinaire. C'est qu'en un instant, les morts en Christ, ceux qui sont décédés depuis des siècles, vont ressusciter. Et les chrétiens vivants à ce moment-là, eh bien, vont être ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur, revêtant un corps de gloire. Et ils seront pour toujours avec le Seigneur. Oui, c'est un événement miraculeux, mais qui va avoir lieu. Et tout nous indique que son retour est proche. Nous n'annonçons pas le retour nous n'attendons pas la fin du monde, mais nous annonçons le retour de Jésus. Nous attendons le retour de Jésus. Et on peut bien rire de cette vérité, on peut bien s'en moquer, mais la Bible nous dit encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Une chose est sûre, Jésus doit venir, et il viendra, et il va venir enlever ceux et celles qui sont prêts. Alors, puissions-nous croire à ce Dieu du miracle, ce Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui veut déployer sa puissance dans la vie de ceux et de celles qui croient en Jésus, ce Dieu qui en Jésus peut guérir les malades, ce Dieu du miracle qui peut transformer notre vie d'une manière extraordinaire, ce Dieu qui veut nous remplir de son esprit et qui revient bientôt en la personne de Jésus, chercher son Église. Oui, croyez dans ce Dieu de miracle. Vous savez, le miracle ne peut pas s'expliquer parce que s'il peut s'expliquer,
Alors il n'y a pas besoin de la foi. Mais la foi, justement, va à l'encontre de la logique humaine. Et Dieu ne nous demande pas d'expliquer ses miracles, mais il nous demande de lui faire confiance et de croire que de sa part, tout est possible. Alors oui, placez toute votre confiance dans ce Dieu du miracle, manifesté en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bénis ta parole, voulons croire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Eh bien, je veux croire que ta parole peut susciter encore la foi dans les cœurs. Ah, que ceux et celles qui entendent ce message, eh bien, puissent croire en effet que tu es le Dieu du miracle, le Dieu qui a ressuscité Jésus et qui peut déployer sa puissance dans la vie de ceux et de celles qui se confient en toi. Le Dieu qui peut guérir les maladies, quelles qu'elles soient. Seigneur, je veux croire que ceux qui sont atteints d'un mal incurable, à qui on a annoncé qu'il n'y a plus rien à faire, eh bien qu'ils puissent placer en toi leur confiance. Croire que toi, Jésus, tu peux les guérir. Ah, qu'ils puissent vivre une transformation, être libérés de leur passion. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent devenir de nouvelles créatures. Et nous croyons également que toi, Seigneur, tu baptises dans le Saint-Esprit. Délie les langues de ceux et de celles qui croient en toi. Au nom de Jésus, remplis du Saint-Esprit ceux et celles qui s'attendent à cette promesse, qui ont soif de voir cette puissance les revêtir. Ah, et nous croyons, Seigneur, que tu reviens bientôt. Oui, tu reviens chercher ton Église et nous voulons nous préparer à ce glorieux retour. Amen. 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 Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Oh Jésus. Jésus, Seigneur. Oui, plonge-nous, Seigneur, dans ta rivière d'amour, Seigneur. Oh, que ceux qui passent par la maladie, par des souffrances, ont besoin d'une guérison particulière, Seigneur. Ce que nous savons, c'est que le temps des miracles n'est pas passé. Ce que nous savons, c'est ceux qui ont besoin, Seigneur, d'une guérison dans le cœur, Seigneur. Ce soir, tu peux encore opérer. Mais Seigneur, mon âme a besoin d'être rafraîchie. Parce que ton onction, Seigneur, je veux que ton onction m'envahisse. Je veux être restauré, je veux être guéri, Seigneur, quand ton onction m'envahit. Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Sachez que vous pouvez nous retrouver vendredi à partir de 21h pour un encouragement dans la foi. Je rappelle également les obsèques de notre frère Pierre Wilmy à l'église Sainte-Cécile à Quigny. Donc vendredi matin à partir de 10h, si vous pouvez vous y rendre pour soutenir la famille, rendre un dernier témoignage à notre frère. Et puis, pensez à vous inscrire si vous voulez participer au culte. Donc, l'accueil se fait à partir de 9h30. Et donc, vous vous inscrivez, que ce soit par l'adresse mail ou par le message, le répondeur. Donc, pour le 14 ou le 21 février. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et on vous dit à bientôt. Et croyez vraiment de tout votre cœur à ce Dieu des miracles.